Salut, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Là franchement, dans ce haul, il y a que des trucs que j'aime de tout mon cœur. Toutes les choses que j'ai achetées, ce sont vraiment des choses que j'ai achetées au coup de cœur. Donc c'est parti. Donc on va commencer par le make-up et j'ai juste un produit make-up à vous présenter. Je vais vous faire une revue dessus, c'est pour ça que je vais pas trop vous en parler dans cette vidéo. Je vous ferai une revue dessus, mais c'est le fond de teint de Kat Von D. Quand je l'ai acheté, quand je suis partie l'acheter à Sephora, j'ai la vendeuse de chez Sephora qui m'a dit: vous êtes sûre de vouloir l'acheter? Je lui ai dit oui, pourquoi? Elle me dit parce que moi je l'ai acheté, je l'ai mis 2 fois et j'ai arrêté de le mettre. Et en fait pour elle, elle trouve qu'il est trop épais et que du coup ça fait pas un rendu naturel. Donc certes il est très épais, mais pour moi je trouve que c'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai jamais utilisé de ma vie. Je vous ferai une revue juste après cette vidéo, je vais pas trop vous en parler, mais c'est un gros énorme coup de cœur. Ensuite j'ai fait un petit week-end à Amsterdam. Je vous ai filmé en fait, mais ce que j'ai filmé, j'ai trouvé que c'était peu. Du coup je vais pas vous faire de vlog, mais en tout cas voilà, c'est une très belle ville. Si vous passez par les coins bien, franchement c'est une magnifique ville. Je trouve que l'architecture de cette ville, j'ai eu du mal à le dire, est vraiment sympa. Franchement c'est vraiment sympa. Il y a juste des coins à éviter. C'est pas, je suis une fille hein, donc c'est pas mon délire. Après les mecs vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas moi c'est pas trop mon délire. Mais franchement c'est une très belle ville. Et donc Amsterdam, dans le centre d'Amsterdam, vous avez une longue avenue et en fait il y a plein de magasins. Et donc vous avez tous les magasins Zara, Stradivarius, NYX, vous avez Urban Outfitters, vous avez plein de choses comme ça. Et je suis allée chez Bershka. Et chez Bershka, il y avait un haut qui m'a tapé dans l'œil. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de cœur pour ce haut et je me suis dit bon, on verra à Paris, quand je rentrerai à Paris, je ne vais pas l'acheter là. Si il n'est pas à Paris, tant pis. Et bien évidemment il était à Paris. Donc c'est un haut comme ça. En fait c'est un genre de bustier, donc ça se met comme ça. Donc là vous avez les manches et donc ça se met comme ça en gros. Et ça arrive pile poil en bas du ventre, donc ça va vous montrer quand même un petit peu le ventre, mais c'est pas non plus enfin ça arrive pas au-dessus du nombril, ça arrive vraiment en bas du ventre. Et franchement il est vraiment trop bien pour cet été. J'ai hâte de le mettre. En plus il est voilà, c'est pour l'été, donc il est très léger. Et la couleur je la trouve hyper belle. Donc il y avait en blanc, en bleu et en jaune si je ne me trompe. Et franchement voilà, j'ai vraiment adoré ce petit haut. Donc il a coûté 12,99 €, il me semble, 13 €. Donc voilà. Donc pour rester dans les vêtements, je suis partie chez Primark. Et j'ai fait plein d'achats. J'ai eu des gros énormes coups de cœur, vous allez le voir dans quelques minutes. Mais avant ça je voulais vous présenter ceci. Je me suis acheté 2 hauts pour faire mon sport, parce que je n'avais pas de débardeur pour faire le sport. J'avais des pantalons mais j'avais pas de débardeur, donc du coup je m'en suis acheté 2. Donc le premier que je me suis acheté, il se présente comme ceci. Donc voilà, il est plutôt sympa. Donc il a une matière vraiment de... je ne saurais même pas vous décrire cette matière, mais vous voyez, je pense que vous voyez comment sont les vêtements de sport. Et donc ça a la même matière et je crois que ça coûtait dans les 3 ou 5 €. Donc voilà, pour le prix ça vaut le coup. Et je me suis pris celui-ci en noir qui se présente comme ceci. Et ce que j'ai aimé c'est le derrière en fait. Mais voilà, j'ai vraiment aimé. Donc voilà, les deux je crois que c'était entre 3 et 5 € à peu près. Pour rester chez Primark, donc je me suis acheté un tiroir à deux... un compartiment à 2 tiroirs qui se présente comme ceci. Donc c'est en acrylique, il a coûté 10 € chez Muji, vous en avez pour beaucoup plus cher. Et donc voilà, je vais mettre tous mes produits à lèvres dedans je pense, ou tous mes crayons.
Donc voilà, c'est plutôt pratique. Et ensuite je me suis pris ce petit compartiment là, j'en avais pas encore. Et ça va me servir en fait à prendre les produits que j'utilise à peu près tous les jours. Je vais mettre tous mes rouges à lèvres que j'utilise tous les jours, mes pinceaux, et je vais mettre mes petites poudres juste ici. Comme ça, je pourrais le transporter un petit peu partout dans ma maison, parce qu'en fait je me maquille un petit peu partout chez moi. Je me maquille soit dans ma chambre, soit dans ma cuisine. Des fois oui, dans ma cuisine. C'était pas une blague, des fois je me maquille dans la cuisine, soit dans mon salon. Pour transporter mon make-up, je pense que ça serait plutôt pas mal, et ça fait une belle déco en plus, hein. Donc ça a coûté, j'ai encore le prix, 3 €. 3 € pour ça. D'habitude ces trucs là ça coûte au moins 15 €. Et franchement, foncez s'il en reste encore. Je sais pas si c'est des éditions limitées ou pas, mais en tout cas allez-y, foncez. Donc le petit rangement à tiroir, il y a cette taille là, donc la plus grande, et il y a une taille un peu plus petite qui coûte 5 €. Donc voilà. Ensuite, toujours chez Primark, j'ai voulu tester leurs pinceaux. Ils ont sorti une collection de pinceaux qui m'ont l'air plutôt pas mal. Ils sont vraiment pas chers du tout, et en plus ils sont rose gold. Voilà, donc le premier que j'ai acheté c'est celui-ci, et donc c'est le pinceau pour la poudre et le blush. Donc voici comment il se présente. Donc vous avez un côté pour la poudre et un côté pour le blush ou l'enlumineur. Je pense que je vais l'utiliser pour l'enlumineur. Et donc voilà, il a l'air plutôt sympa. Donc j'aime bien de temps en temps avoir des pinceaux comme ça. C'est très chiant à ranger, je trouve. Par contre, le seul petit bémol que je trouve à ces pinceaux, c'est que c'est chiant à ranger. Mais en voyage, franchement c'est un gain de place de malade. Vous avez 2 pour 1. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup. Et en plus ils sont d'une douceur. Mais ils sont d'une douceur incroyable. Donc je les ai pas encore testés. Comme vous l'avez vu, je viens de le sortir de son emballage, je ne l'ai pas encore testé. Mais en tout cas ils ont l'air très touffus, très doux, et je pense que ils vont être pas mal. Donc celui-là à 2 embouts pour la poudre, il a coûté 2,50 €. Voilà. Ensuite j'en ai pris un autre pour faire les petits yeux. Donc vous avez un côté estompeur et un côté biseauté pour l'eyeliner, j'imagine. Et donc celui-ci il a coûté 1,50 €. Donc voilà, aussi il a l'air plutôt pas mal. Par contre le côté pour l'eyeliner je le trouve un petit peu épais. Je pense pas l'utiliser pour mon eyeliner, je pense plutôt l'utiliser pour le coin interne ou les petits détails. Mais pour l'eyeliner je le trouve un petit peu trop épais. Et enfin le dernier que j'ai pris, c'est un pinceau pour le blush ou le contouring comme vous voulez. Pareil, il est très touffu, très doux. En plus il est pas trop gros, il est pas trop petit, franchement j'aime beaucoup. Et donc il a coûté 2 € comme les autres. Donc voilà, 2,50 €, 1,50 €, 2 €. Et vous avez une gamme de pinceaux incroyable, franchement il y en avait énormément. Et donc voilà, j'ai hâte de les tester. Mais rien que de les voir comme ça, je pense que ça va être des très bons pinceaux. Nous allons parler d'un film qui est le film La Belle et la Bête. Je suis allée voir le film il y a quelques jours maintenant. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, je trouve qu'ils sont restés à peu près fidèles au film d'origine. Sauf ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'ils ont rajouté des trucs qu'ils n'avaient pas dans en fait, qu'ils n'avaient pas dans la version originale. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, n'écoutez pas ce que je vais dire dans 2 secondes. Parce qu'en fait ils ont rajouté un livre où la bête emmène Belle découvrir pourquoi sa mère est morte et de quoi sa mère est morte. Donc je vais pas vous le dire si vous n'avez pas vu le film, je veux pas trop vous spoiler. Mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre qu'ils rajoutent des trucs comme ça qui n'a rien à voir en fait, qui n'est pas dans la version d'origine. Mais franchement le film est vraiment magnifique. La robe de bal de Belle est absolument sublime, je veux la même robe. Franchement elle est magnifique et le film est très bien fait, et franchement la bête est très bien fait. Franchement ça, sur ça il n'y a rien à dire.
Donc je suis un petit peu accro à tout ce qui est bibelots, figurines, etc. Primark a sorti des objets pour la sortie du film de La Belle et la Bête. Et donc je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas acheter ceci. Voilà. Voilà. C'est pas trop beau. C'est pas trop beau. Franchement, je trouve qu'elle est très bien faite. Bon, il y a des défauts. Hein. Il y a des défauts. En même temps, pour le prix qu'elle coûte 5 euros. 5 euros pour un truc Disney. Bien évidemment, il y a des défauts. Mais franchement, elle est trop belle. Elle est magnifique. Je sais même pas si je vais m'en servir un jour. Je pense qu'elle va rester en déco. Mais voilà, en plus, elle est penchée. Elle est... Franchement, j'adore. J'adore. Et enfin, pour terminer, je suis partie dans la boutique Disney. Et là, j'ai craqué. J'ai totalement craqué pour les figurines pop qu'ils ont sorties pour l'occasion de La Belle et la Bête. J'en ai acheté 4. J'ai pas acheté tout. J'en ai déjà acheté 4. Je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Donc la première figurine que j'ai achetée, c'est la Bête. Bien évidemment. Hein, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Il est vraiment trop bien fait. Donc voici comment il se présente. Il est trop chou. Franchement, il est trop mignon. Ils l'ont trop bien fait. En plus, avec les petits yeux noirs, ça fait un effet trop mignon. Franchement, je l'adore. Les détails, ils sont magnifiques. Je suis fan. Je suis fan de cette figurine. Sincèrement, elle est trop belle. Elle est trop belle. Ensuite, je me suis acheté la petite tasse et sa maman, la théière. Je ne sais plus trop leur nom. Parce qu'en fait, c'est marqué là leur nom, mais c'est marqué en anglais. Nous, en français, on les appelle pas comme ça. Alors, je sais que la tasse, c'est Zip. Mais la dame, je sais plus comment elle s'appelle. Madame, je sais plus. Dites-le moi en commentaire. Donc, voici comment se présente la théière et la petite tasse. Ils sont trop bien faits. Franchement, ils sont trop bien faits. Jusque dans les tout petits détails. C'est vraiment trop beau. Je suis vraiment fan. Et enfin mes deux derniers gros énormes, et là c'est vraiment des énormes coups de cœur. Je trouve qu'ils sont hyper méga giga bien faits. Franchement j'ai craqué. Quand je les ai vus, c'est la première chose que j'ai pris. C'est bien évidemment en premier Lumière, qui est vraiment hyper bien fait. Franchement il est trop beau. Et avec ces figurines, c'est la première fois que je vois ça dans les figurines pop. Ils ont mis un petit socle. Et ça c'est cool. Ils ont mis un petit socle comme ça en transparent où vous pouvez le mettre. Donc il y a des trous pour cet effet. Hop. Et comme ça il ne tombe pas. Et c'est plutôt bien pensé, parce que j'ai des figurines pop qui ne tiennent pas beaucoup debout. Enfin il faut que je les mette, mais faut pas que je les touche après, sinon ils tombent très facilement. Et là avec ce petit socle, bah, il restera en place. Et franchement il est trop beau. Il est trop beau. Et mon préféré de toute la bande, c'est vraiment mon préféré de chez préféré. Mon gros coup de cœur, c'est Big Ben. Il est trop bien fait. Il est absolument magnifique. Je suis fan. Je suis fan. Donc voilà. Mais mon gros chouchou de tous les figurines pop de La Belle et la Bête, c'est vraiment Big Ben. Il est trop bien fait. J'ai pas acheté Belle parce que au niveau budget ça faisait pas mal. J'en ai pour quand même 40 euros de figurines. Donc je me suis dit tu vas te calmer, tu vas arrêter. Mais Belle était vraiment très belle aussi. Mais voilà, j'ai choisi, j'ai fait des choix. Hein, et c'est sur ces figurines que mes choix se sont portés. Et franchement, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Franchement, ce sont vraiment des gros coups de cœur. Donc c'est un haul coup de cœur, je vais appeler ça comme ça. J'ai encore parlé pendant 10 000 ans, bravo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à aller sur tous mes réseaux sociaux, à me mettre des petits pouces bleus, à me mettre des commentaires pour des suggestions de vidéos. Allez sur mon blog, à aller sur mon Snapchat, parce que je vous ai dit que je faisais beaucoup de choses sur Snap. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.